Une équipe de télé voulait filmer mon accouchement à la maison dans le cadre d'un reportage. Et j'ai refusé, heureusement. Ce qui est rigolo, c'est que maintenant, je vais t'en parler ici, tout te raconter mon parcours du combattant. Et je vais aussi te donner quelques livres qui m'ont aidé et soutenu sur mon chemin d'une naissance non programmée, d'une naissance la plus vraie possible pour moi, la plus authentique. Un accouchement que j'ai choisi consciemment pour garder ma liberté, mon autonomie et pour offrir à mon bébé un des meilleurs cadres possibles. Alors avant ça, je vais te parler d'abord d'un livre que j'ai découvert, que je n'avais pas à l'époque, et qui s'appelle La naissance orgasmique. Et oui, tu peux mettre au monde un enfant, non seulement sans douleur, mais aussi dans le plaisir et même en ayant un orgasme. Alors, je t'en reparle à la fin de cette vidéo, mais j'invite toutes les femmes à lire ce livre. Mais revenons au cadre de l'accouchement à la maison. Alors j'entends déjà certaines personnes hurler au scandale, l'accouchement à la maison, qu'est-ce que c'est que ça? C'est arriéré, eh bien pas du tout. J'ai fait ce choix parce que je désirais offrir à mon enfant une naissance sans violence. Et je te parle tout de suite d'un livre que j'ai adoré et que je t'invite à lire qui s'appelle Votre bébé est un mammifère de Michel Audin et qui a révolutionné ma façon de penser de l'accouchement. Dans ce livre, Michel Audin insiste sur le fait que les mammifères, pour mettre au monde leurs enfants, leurs bébés, leurs petits, eh bien, ont besoin d'un cadre qui est vraiment feutré, de beaucoup de silence, de très peu d'interaction pour que cela se passe bien. Et lui, il a accompagné des centaines de femmes en accouchement à la maison et il a remarqué que la plupart des femmes, lorsqu'on la laisse choisir où elles vont accoucher, elles vont choisir un petit endroit, un petit coin, à l'abri des regards de tout le monde. Ce qui est le contraire de la clinique et de l'hôpital. Et dans ce livre, il explique aussi que certains accouchements se passent mal parce que justement, il y a trop d'interactions. Et il fait le parallèle avec les animaux, avec les chiens, les chats, que quand on intervient trop, ça ne se passe pas toujours bien. Alors que lorsqu'on intervient le moins possible, eh bien ça se passe très bien. Donc contrairement à ce que la majeure partie des gens vont penser, j'ai choisi d'accoucher à la maison pour éviter le maximum de risques. J'ai choisi l'accouchement à la maison pour offrir un cadre de sécurité pour la naissance de mon enfant. Et ça peut peut-être paraître incroyable pour toi qui m'écoutes et qui pense qu'il n'y a qu'une seule façon d'accoucher. Alors je vais revenir sur différents points, notamment le monopole qu'on a fait de la naissance, qui fait qu'aujourd'hui les femmes n'ont pas le choix et que même on leur propose de programmer la naissance. Quelque chose de complètement insensé, qui est contraire à la nature même de la naissance, qui doit suivre son propre rythme. Il n'est pas rare aujourd'hui que pendant les accouchements, on mette une piqûre d'ocytocine aux femmes pour accélérer les contractions. Ça aussi, c'est extrêmement violent, à la fois pour l'enfant et pour la maman. Et je ne te parle pas de la péridurale, qui non seulement peut créer des problèmes de dos ensuite, ça je peux te le dire parce que j'ai appris auprès d'un grand ostéopathe la thérapie manuelle et il nous en a parlé souvent, mais surtout ça va endormir cette partie de conscience dont a besoin l'enfant pour naître. La maman participe activement à son accouchement. Et si on lui fait une péridurale, elle perd ce pouvoir. Elle perd ce pouvoir d'aider son enfant à venir au monde. Et ça, c'est un non-sens complet. Alors oui, j'ai une opinion très tranchée sur la question. Et lorsque j'ai choisi d'accoucher à la maison, j'étais bien décidée parce que j'avais mes convictions. Alors si toi, tu n'es pas décidé, il ne faut pas le faire. Il faut le faire si tu es convaincu que ce que tu fais est juste et bon pour toi et ton enfant. Parce que tu vas faire face certainement à beaucoup de contradicteurs. Et je vais te raconter mon parcours du combattant. D'ailleurs, j'avais à mes côtés un petit livre, Le petit manuel de guérilla à l'usage des femmes enceintes, qui m'a pas mal aidé à comprendre ce que j'avais le droit de dire ou pas aux médecins qui pouvaient m'accompagner dans l'éventualité où finalement je n'accoucherais pas à la maison. Puisque même quand tu fais le choix d'accoucher à la maison, il peut survenir quelque chose, un problème qui fait que finalement tu vas à l'hôpital. Et toutes les mesures de sécurité sont prises selon le système dans lequel nous vivons. Donc il y a un rendez-vous quand même avec l'anesthésiste de la clinique où tu es supposé aller si l'accouchement à la maison ne se passe pas bien. Et bien sûr, tu ne dois pas habiter trop loin de cet endroit qui pourrait a priori t'apporter de la sécurité. Pour moi,
Le cadre de sécurité, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, c'était la maison. Avant ça, j'ai aussi regardé s'il y avait des maisons de naissance autour de moi parce que la maison de naissance offrait un cadre beaucoup plus doux, tel que je le souhaitais pour la naissance de mon enfant. J'ai beaucoup lu sur la question. Je me suis renseignée dans beaucoup de pays, comment on faisait, qu'est-ce qui se passait. J'ai écouté beaucoup de femmes, j'ai rencontré des femmes qui avaient accouché à la maison. Et c'est ça aussi qui m'a permis de faire un véritable choix. Donc encore une fois, si toi tu n'es pas sûr, tu dois faire ce choix parce que tu es sûr. C'est bien si tu es accompagné, c'est-à-dire si ton mari, si ton époux, si ton compagnon est 100% avec toi. Et je peux te dire que j'ai rencontré un couple qui, eux, ont refusé absolument toutes ces prises de sécurité que j'ai acceptées et qui ont choisi même de n'avoir aucune sage-femme et de mettre au monde leur enfant, simplement, tous les deux. Et ça s'est très bien passé. J'ai rencontré cette petite fille et j'ai rencontré ce couple. Personnellement, je ne l'aurais pas fait parce que moi, je n'étais pas prête à ça. Mais eux, ils étaient prêts à ça et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire pour leur enfant et pour eux-mêmes. Alors moi, mon rêve à moi, c'était d'accoucher avec les dauphins parce que j'ai vu un accouchement dans l'eau et je trouvais ça merveilleux. Et il y a un film magnifique de Frédéric Leboyer qui s'appelle Pour une naissance sans violence. Il a d'ailleurs écrit un livre que je te conseille de lire. Dans cette vidéo, tu vois un accouchement magnifique. La vidéo est en noir et blanc. C'est une œuvre d'art, cette vidéo. Et une fois que l'enfant naît, et tu vois que ça se passe sans aucune difficulté, il lui fait une séance d'ostéopathie crânienne. Et tu vois que le bébé, au final, a un énorme sourire à la fin de la séance. C'est juste magnifique. Et quand tu vois ça, tu as les larmes aux yeux. Alors, je suis en train de rechercher cette vidéo. Si je la trouve, eh bien, je pourrais en mettre un extrait dans cette vidéo que je suis en train de faire pour toi. Si je ne la trouve pas, eh bien, cherche-la toi de ton côté. Ça s'appelle Pour une naissance sans violence de Frédéric Leboyer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a fait pour pouvoir mettre en place cet accouchement à la maison? Il faut que je te précise quand même que mon fils va très bien, que c'est un beau jeune homme et que si c'était à refaire, je le referais. Pour moi, ça a été un des meilleurs choix que j'ai fait, même si ça n'a pas été simple. Parce qu'effectivement, il faut se préparer à l'accouchement, chose que je n'ai pas forcément fait dans les règles de l'art comme j'aurais aimé le faire. Si c'était à refaire aujourd'hui, je ferais différemment. Par exemple, à l'époque, je ne savais pas qu'une simple séance d'ostéopathie, même d'avoir son ostéopathe à domicile, pouvait grandement faciliter l'accouchement et surtout sans douleur. Parce que, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, tu peux accoucher non seulement sans douleur, mais aussi avec du plaisir. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, c'est ça que je chercherais à vivre. Donc c'est ça que je t'invite à vivre. Même si tu choisis d'accoucher à la clinique, il va falloir seulement que tu reprennes possession de certains droits qui sont les tiens. Et pour cela, tu as ce petit livre dont je te parle qui te permet de dire non, ça c'est non. Merci. Non merci, ça j'en veux pas, ça non plus, ça c'est pas nécessaire. Là, j'ai envie d'être juste avec mon mari, merci, laissez-nous tranquilles. Il y a aussi quelque chose que tu peux utiliser dans la préparation qui, moi, m'a aidé aussi, c'est l'aptonomie, puisque l'aptonomie fait participer ton compagnon, le papa du futur bébé, à la conscience que ce bébé est là. Et pendant l'accouchement, ça peut être très utile, s'il y a trop d'interactions, de remettre le couple ensemble et d'aider le bébé à venir. Ok, à la maison, rien de tout ça, au contraire, ça s'est passé merveilleusement. Ça s'est passé très vite. À partir du moment où j'ai perdu les os, il s'est passé 5 heures. Et ça s'est passé très bien. Alors, je ne te cache pas que c'était douloureux, évidemment. Parce que, encore une fois, je n'étais pas préparée. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je me préparerais en allant libérer toutes les mémoires de souffrance de ma lignée liées à l'accouchement et toutes les fausses croyances liées à l'accouchement. Je construirais de nouvelles croyances que on peut accoucher dans le plaisir, qu'on peut accoucher dans la douceur, que l'on peut en fait vivre ce moment comme un moment sacré et extraordinaire. Alors j'avais déjà ça en tête puisque c'était vraiment mon objectif, c'est de vivre ça de manière sacrée. D'ailleurs, comme j'avais lu qu'en chantant des sons graves, eh bien, ça ouvrait le col de l'utérus pendant les contractions, je chantais des ohms, hein, pour ceux qui connaissent,
Et d'ailleurs, ça partait vers les graves et ça montait ensuite dans les aigus évidemment, mais ça me permettait aussi, eh bien, de vivre en plus du souffle avec le chant, cet accouchement, et c'était assez magique. Donc je ferai aujourd'hui de la thérapie intuitive, hein, je te le dis clairement, je ferai de la thérapie intuitive pour libérer tout ce qu'il y aurait à libérer, qui pourrait m'empêcher de vivre sereinement cet accouchement. Et oui, je ferai plusieurs séances, mais ça, c'est moi. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je ferai de l'ostéopathie, de l'aptonomie. Je faisais beaucoup de yoga, je continue à en faire. Je faisais de la méditation, ça aussi, je continue à en faire. Et je ferai tout ce que j'ai fait qui m'a plu, c'est-à-dire que j'avais un régime quasi vegan, j'ai mangé très peu de sucre, j'étais beaucoup dans la nature, je me suis écoutée, j'ai fait des longues marches en montagne alors que j'étais à 9 mois de grossesse. Donc en fait, je continuerai à vivre comme si c'était naturel parce que c'est ça le principe, c'est que la naissance est naturelle. Depuis des millénaires, les femmes mettent au monde des enfants. Donc elles savent faire, elles n'ont pas besoin, pardonnez-moi, mais elles n'ont pas besoin d'un médecin pour mettre au monde un enfant parce que c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose de primaire, c'est quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose de mammifère. Et donc, la médecine a pris le monopole des accouchements et en a fait quelque chose de surmédicalisé qui prive non seulement la femme de son pouvoir d'accouchement parce que c'est un tsunami auquel elle traverse, mais c'est un tsunami qu'elle maîtrise et c'est ça qui fait toute sa force. Et d'un accouchement à la maison, on ressort encore plus fort, même si évidemment il y a un temps de récupération peut-être un petit peu plus long que si on a eu une péridurale, mais quel cadeau! Donc, dans cette surmédicalisation, la femme ne peut plus choisir son moment, elle ne peut plus choisir son rythme, elle est bousculée par un monitoring, elle est bousculée par des demandes intempestives qui n'ont rien à faire là, alors qu'elle est déjà passée sur son cerveau primaire. Elle est en mode mammifère, elle n'est plus en mode néocortex et intellectuel, donc on ne doit pas lui parler de son numéro de sécurité sociale. Il faut comprendre que ce moment appartient à la femme et appartient à l'enfant et au papa qui est là. Alors pourquoi j'ai fait face à un parcours du combattant? Parce que j'étais aussi très en opposition avec le système, donc j'ai attiré à moi des gens aussi qui étaient en opposition avec moi. Mais avant de te raconter ça, je vais te raconter comment on a fait. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une sage-femme qui acceptait de nous accompagner jusqu'à l'accouchement à la maison. Alors j'en avais trouvé une formidable, elle n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais c'était une femme extraordinaire. Et donc cette femme, cette personne magnifique nous a accompagnés tout au long de la grossesse pour nous préparer à cet accouchement à la maison. Donc on a eu des rendez-vous, comme tout le monde, rendez-vous réguliers avec elle. Et il y avait certaines obligations pour elle la préserver, c'est-à-dire une inscription à la clinique quand même au cas où, et puis que cela se passe dans les règles de l'art. C'est elle qui est venue me voir un jour en me disant écoute Cécile, il y a des gens qui sont venus me voir, ils font un reportage sur l'accouchement à la maison, est-ce que tu serais d'accord de te laisser filmer pendant l'accouchement? Et j'ai dit non merci, je préfère garder ça pour moi, c'était mon premier enfant en plus, donc j'avais pas du tout envie de partager ça avec le monde entier. C'est très personnel un accouchement, ce n'est pas le moment de mettre une caméra sur un accouchement. Je me suis rappelé à ce moment-là que mon bébé est un mammifère. Alors il se trouve que ma sage-femme devait partir début août en Australie parce qu'elle avait une personne qu'elle avait accompagnée pour son accouchement à la maison lorsqu'elle était en France qui était partie en Australie. Et elle lui avait dit, voilà, j'ai mon deuxième enfant, je t'invite à lui payer le billet d'avion. Et elle lui invitait pendant les 3 dernières semaines pour qu'elle puisse être là au moment de l'accouchement de son deuxième enfant. Mon fils, lui, il était prévu pour le 4 août. Et s'il venait le 4 août, eh bien, la sage-femme n'aurait pas pu être là. Donc j'avais dit à mon fils, j'avais dit, bah, tu sais, moi j'adore le chiffre 27 puisque je suis née un 27. Eh bien, viens un 27. Comme ça, la sage-femme sera là et tout se passera bien. Et c'est ce qui s'est passé, il est né le 27 juillet. Donc j'ai eu beaucoup de chance puisque la sage-femme était là. Sinon, c'est vrai qu'on était prêt à prendre la route pour aller faire bien 1 heure et demie de route jusqu'à une maison de naissance qui était Verdi puisque j'habitais dans le Vercors. Et c'était la seule maison de naissance qu'on avait. C'était pas une route facile et on était un petit peu inquiets à cette idée. Donc vraiment, j'étais heureuse que mon fils décide de venir au monde pendant que la sage-femme était là. Alors, il faut savoir que pendant la grossesse, j'ai fait face à plusieurs choses. Notamment, j'ai dû faire face à une demande d'amniosynthèse que j'ai refusée parce qu'il y avait un trop gros risque où ils ont décrété qu'ils n'avaient pas pu mesurer correctement la nuque de mon fils à 3 mois. Donc, en fait, ils présupposaient que peut-être il y avait un problème. Et j'ai dit non,
d'accord? Donc on peut dire non, en fait, à ce genre de choses. J'ai choisi, moi, de considérer que mon bébé allait bien, que je n'avais aucun besoin d'amniosynthèse. L'amniosynthèse, c'était un gros risque de perdre mon enfant. En tout cas, c'était sûr que ça allait le déranger. Il était hors de question que je vive ça. Donc j'ai dit non. Et j'ai bien fait, là encore. Je me suis écoutée et j'ai bien fait. Il y a autre chose aussi auquel j'ai dû faire face, qui a été quelque chose que j'ai voulu dénoncer pendant longtemps. J'ai failli écrire plusieurs fois à l'ordre des médecins pour le dénoncer et je t'en parle un petit peu juste après. Je veux d'abord te parler de quelques livres que tu peux lire et qui sont géniaux. Alors, il y a, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Pour une naissance sans violence de Frédéric Le Boyer. Il y a aussi Votre bébé est un mammifère de Michel Audin. Tu peux aussi lire Les 9 marches de Anne Givaudan, qui est un petit peu plus spirituel et qui te permet de comprendre comment s'incarne le bébé. Évidemment, le petit manuel de guérilla à l'attention des femmes enceintes qui te permet de voir la surmédicalisation et de dire stop à certaines choses. Alors attention, ne rentre pas dans ce jeu de guérilla, reste dans la paix parce que c'est le plus important, c'est d'être sereine et d'être en harmonie et d'être alignée vraiment sur l'amour et sur la paix parce que l'amour ne connaît aucune peur. Et tu peux décréter et tu peux décider que tout le monde est ton allié. Tu peux décider que tout le monde est de ton côté. Chose que je n'avais pas faite à l'époque. Enfin, un livre aussi que tu peux lire, c'est L'art de l'allaitement maternel de la Leche League qui va te donner tout ce dont tu as besoin pour pouvoir sereinement allaiter ton enfant. Moi, j'ai choisi un allaitement long et je t'en parlerai dans une autre vidéo. Et ça a été aussi une aventure où j'ai dû montrer beaucoup de persévérance et de volonté parce que c'est vrai que quand on fait des choix pareils, on doit vraiment être engagé sur son choix. Parce que la plupart des gens font le contraire. La plupart des gens accouchent dans un système surmédicalisé. La plupart des gens n'allaitent pas longtemps. Donc, quand tu fais des choix contraires à la majorité, c'est pas toujours évident. Mais ça vaut le coup, ça c'est sûr. Alors, le jour J, eh bien, j'ai commencé à me réveiller le matin vers 5 heures et j'ai commencé à sentir quelques petites contractions plus rapprochées. J'ai commencé à les sentir de plus en plus rapprochées. Je pense que vers 7 heures, j'ai appelé la sage-femme qui m'a rappelé vers 8 heures ou vers 9 heures, je ne sais plus, pour savoir où ça en était. Elle est arrivée vers 10h30, quelque chose comme ça. Et puis ou vers 11 heures, je ne sais plus. Et pendant ce temps, eh bien, avec le papa de mon fils, on vivait les choses de manière sereine. C'était des contractions qui étaient tranquilles, on va dire. Voilà, parce que ça se passait sur le ventre. Donc, quand les contractions sont sur le ventre, tout va bien, quoi. C'est OK, c'est très supportable. Et puis quand on est arrivé, je commençais à sentir quand même un peu plus d'énergie dans mon corps qui se passait. Donc j'avais envie de prendre un bain, on a fait couler de l'eau, je me suis mis dans la baignoire. Une fois que j'étais dans la baignoire, il fallait que je sorte de la baignoire. J'allais un peu partout dans ma maison, essayer de trouver un endroit dans lequel je me sentais le mieux possible. On n'était que tous les trois. Elle était très très discrète, elle me parlait le moins possible. Et d'ailleurs, le papa de mon fils aussi était hyper présent sans trop être présent. Et puis à un moment donné, je me souviens exactement de l'endroit où c'est passé, pouf, je perds les os. Ça y est. Alors là, quand tu perds les os, c'est le tsunami qui se met en route, c'est la vague d'énergie de naissance qui arrive. Et ça a commencé à être de plus en plus grand. Alors j'ai commencé à chanter des ohms, et puis ces ohms, comme je te disais tout à l'heure, devenaient de plus en plus aigus. Alors ça faisait des cris, mais en fait, j'en avais rien à faire, parce que ce moment, il était seulement pour nous, pour mon bébé et pour moi. Et si j'avais envie de crier, j'étais libre de crier, ce qui n'est pas une possibilité qui est vraiment offerte dans les hôpitaux. Alors peut-être que certaines personnes vont commenter le contraire, et tant mieux, si c'est réel qu'on peut à nouveau crier quand on met au monde un enfant, alors tant mieux. Mais il faut savoir que la péridurale est là pour un peu éteindre ce moment, on va dire, de libération, parce qu'en fait, quand on va mettre au monde un enfant, on a besoin de bouger comme on a envie, on a besoin de dire ce qu'on a envie, on a besoin de chanter, de crier si on a besoin. Et c'est OK, en fait. Et c'est la nature qui veut ça. Et dans un autre monde, peut-être, ou si je m'étais préparée différemment, peut-être que je n'aurais pas eu du tout à dire quoi que ce soit, peut-être que je n'aurais pas eu du tout à crier comme ça. D'ailleurs, mon idée, c'était plutôt de chanter au départ. Et puis voilà, donc ensuite, chose extraordinaire, parce qu'il faut savoir, et c'est ça aussi que je voulais mettre en lumière, la femme, elle accouche mieux lorsqu'elle est en position debout ou accroupie. C'est la meilleure position. Si on veut faire accoucher une femme allongée, on bloque le processus de l'accouchement. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les femmes avec des pieds dans des étriers pour les accoucher. Pour qui?
Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dans les livres que j'ai lus, pour que monsieur le médecin puisse s'asseoir tranquillement et faire en sorte, finalement, les forceps, la césarienne, et cetera. Pourquoi ça vient là? Parce que la femme n'a pas une position d'accouchement aussi qui est naturelle, en plus de toutes les interactions auxquelles elle a dû faire face. Donc c'est pour ça que je voulais pas du tout entendre parler ni de clinique ni d'hôpital, parce que je voulais avoir la maîtrise de mon accouchement. Je voulais me déplacer librement. Je voulais mettre au monde mon enfant de la façon dont je voulais. Et donc, elle avait apporté ce qu'on appelle une chaise brésilienne, qui est une chaise qui me permettait d'être assise, accroupie, mais avec le dos soutenu. Donc, c'était la position idéale. Et c'est vrai que ma sage-femme, elle était à quatre pattes par terre pour m'aider et voir si tout se passait bien. Mais évidemment, peut-être que tous les médecins ne feraient pas ça, ou que toutes les sages-femmes ne feraient pas ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, c'était vraiment bien. Donc là, on a changé de pièce parce que je voulais être dans une autre pièce et ça a commencé à venir et c'est arrivé finalement très vite. Je me souviens plus trop. Ce que je me souviens, c'est sûr, c'est que j'avais les contractions qui étaient passées dans le dos et là, ça faisait très mal. C'est là où je disais tout à l'heure qu'un ostéopathe à la maison aurait été génial. Si j'avais eu juste quelques petits tchouc sur mon dos, la douleur aurait passé. C'est d'ailleurs ce que m'a confirmé mon prof d'ostéo quelques années plus tard. Et donc, ensuite, le bébé est né. La première chose qu'elle a fait, c'est me le mettre sur le ventre. Et elle nous a dit, je vous laisse tranquille. Et elle nous a laissé 1 heure tranquille. Donc, le cordon ombilical toujours avec l'enfant. Et c'est aussi pour ça que je voulais être à la maison. C'était pour pouvoir choisir aussi ça. Il paraît, on m'a dit dernièrement, qu'ils ne coupent plus le cordon ombilical tout de suite aujourd'hui et qu'ils attendent. Tant mieux. Nous, ça a duré 1 heure. Le bébé était plein de vernix, donc il était glissant. Le vernix, c'est cette pellicule qui protège l'enfant, qu'il ne faut surtout pas enlever à la naissance, donc il ne faut pas donner de bain à l'enfant tout de suite, parce qu'il faut le masser avec ce vernix, parce que ça le protège de tous les microbes environnants. La nature est tellement bien faite, alors que donner un bain à un bébé qui vient naître, c'est une chose insensée. Plein de choses comme ça que tu vas aussi apprendre à travers ces livres. Et donc, il est venu allaiter parce qu'en fait, l'allaitement déclenche aussi les contractions qui vont te permettre de libérer le placenta. Tu te rends compte comme la nature est bien faite. Donc en fait, 1 heure après, elle est revenue. C'est le papa qui avait le bébé nouveau-né dans les bras. Et puis, il a fallu évidemment faire une dernière poussée pour sortir ce placenta qui était, je me rappelle quand même, quelque chose d'assez gros. Et à partir de ce placenta, nous, on a fait faire un médicament en Suisse homéopathique pour l'enfant, un médicament homéopathique parfaitement adapté à l'enfant puisqu'il venait du placenta, et aussi le même pour moi, que j'ai pris une bouteille assez importante de médicaments homéopathiques à partir du placenta que j'ai pris pour rétablir les choses. Donc moi, je l'ai pris tout de suite et on a gardé celui pour mon bébé au cas où il lui arriverait quelque chose entre 0 et 6 ans. Voilà, donc ça nous a permis aussi d'avoir le placenta et d'avoir un morceau du placenta pour l'envoyer en Suisse, parce qu'en France, on ne pouvait pas fabriquer de médicaments homéopathiques à partir de quelque chose comme ça, mais en Suisse, c'était possible. Et alors donc, pour revenir sur ce qui m'est arrivé, auquel j'ai dû faire face, comme je te le disais, j'ai dû prendre un rendez-vous avec l'anesthésiste avant d'accoucher. Quand je suis arrivée là-bas, cet homme m'a démontée. J'étais enceinte de 9 mois et il m'a dit « Vous voulez accoucher à la maison ?» Il m'a dit des choses tellement horribles que je ne vais même pas les répéter ici. Vraiment. Il m'a mis des images horribles dans ma tête. Il m'a violentée avec des mots que je n'ose pas dire ici. À tel point que même le papa de mon fils n'a pas su quoi faire pour me défendre. Ma tension était montée à 16, tellement il m'a agressée. Quand il a pris ma tension, il a dit « Oh là là, vous êtes à 16 ». Je dis « Mais vous avez vu comment vous m'agressez ?» Et là, il s'est calmé tout de suite. Il a dit « Non, non, mais tout va bien se passer. Et puis, vous ferez certainement le deuxième à la maison. » Mais je suis sortie de là, j'ai pleuré pendant un quart d'heure. Et je peux te dire que mon fils est né avec une mèche blanche, ici, blonde blanche, qu'il a toujours d'ailleurs. Et je me suis souvent dit que c'était ce stress qu'il a eu lorsque ce monsieur m'a parlé. Pendant longtemps, j'ai voulu porter plainte à l'ordre des médecins contre lui et je ne l'ai pas fait. J'aimerais bien qu'il tombe sur cette vidéo et qu'il se rappelle de moi. Et oui, ça s'est très bien passé et j'aurais aimé éviter ça. Alors d'entrée, si tu choisis d'accoucher à la maison, prends le parti de dire à l'anesthésiste « Attention, c'est mon choix. Si vous dites un seul mot violent, je porte plainte contre vous. » Voilà, ça c'était juste le côté un petit peu noir de ce qui m'est arrivé pendant la préparation à cet accouchement. Maintenant, on va parler de la naissance orgasmique. Et oui, tu peux vivre ça.
Et pour ça, c'est une préparation mentale, c'est une acceptation que c'est possible, c'est une délivrance de tes fausses croyances sur l'accouchement et sur il faut souffrir pour accoucher. Non, refuse de souffrir pour accoucher. Accepte d'accoucher naturellement, le plus naturellement possible et choisis, programme, visualise que tu vas vivre cet accouchement dans le plaisir. Ce livre, je t'en reparlerai. Là, je t'en donne juste un petit aperçu. Je pense que je vais en faire un résumé dans une vidéo pour te donner les éléments essentiels, pour t'aider à vraiment, quel que soit l'endroit que tu choisiras pour accoucher, que ce soit à la clinique ou que ce soit à la maison, pour que tu puisses avoir cette vision que tu peux vivre un accouchement, non seulement sans douleur, mais aussi dans le plaisir, avec en plus la possibilité de vivre un orgasme. C'est pas génial ça? Et aussi, tu peux aussi avoir une montée de Kundalini pendant l'accouchement. C'est tellement puissant un accouchement, et c'est pour ça aussi, je pense, que on a surmédicalisé ce moment, parce que ce moment, il est très important chez les femmes, et il leur donne cette puissance aussi psychique, et ce réveil, et cet éveil, c'est comme une initiation, c'est quelque chose d'extrêmement initiatique, un accouchement. Et aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour qu'on arrête de priver les femmes aussi de ce moment sacré qu'est la naissance. Alors, après cette vidéo, peut-être que tu choisiras pas du tout d'accoucher à la maison, et je suis d'accord avec toi, si tu n'en as pas envie, ne le fais pas, ou si tu doutes, ne le fais pas. Ou alors travaille sur tes doutes si tu sens que ta conviction est plus forte derrière tes doutes. Mais au moins tu sauras qu'accoucher à la maison, cela n'a rien de dangereux, au contraire. Encore une fois, j'ai fait ce choix par sécurité et non par confort, parce que c'était très inconfortable de dire non à tout le monde et de dire non au système. J'espère t'avoir éclairé sur l'accouchement à la maison. Je t'ai préparé une petite liste que tu as juste à télécharger en dessous de cette vidéo. C'est le premier lien que tu peux voir, qui contient les titres des livres dont je t'ai parlé, quelques infos supplémentaires, notamment sur la chaise d'accouchement. Peut-être que ça peut t'intéresser. Voilà, et puis aussi quelques petites surprises pour t'aider à vivre ta grossesse dans la douceur, et puis préparer ton accouchement dans le plus de joie possible, pour que tu puisses vivre ce moment comme quelque chose d'absolument sacré et d'absolument merveilleux. Ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur.